J'aime, aujourd'hui on va parler de tout ce qui se passe autour de Binance. On pourrait assister dans les semaines, voire les mois à venir à la fin de Binance. Littéralement, il se passe beaucoup trop de choses assez étranges. Ça fait maintenant des mois que j'en parle. Et là, honnêtement, ça ne s'arrange pas, ok? Donc on va faire le point sur tout ce qui se passe. On va faire le point aussi rapidement sur le marché. On est sur un indice Fear and Greed à 34. On a un Bitcoin à 26 000, Ethereum à 1649. On a le XRP à 52 centimes, Solana à 20 $, Polygon Matic à 54 centimes. On a le Litecoin à 65 $. Avax à 10 $, Chainlink à 6 $. Bref, le marché est très moche. Et honnêtement, ça ne me choquerait pas de redescendre aux alentours des 20K, voire des 15K. Aller range un petit peu jusqu'au prochain halving. Donc voilà, pour le moment, je ne suis plus exposé sur le marché des crypto-monnaies. Je suis sur un autre marché. Donc pour le moment, honnêtement, ça va. Donc tout a commencé hier. Enfin, du moins, tout a commencé hier. Tout s'est poursuivi hier avec tout simplement la fin de Binance en Belgique. On a Binance, on a nos amis belges qui ont reçu un mail de Binance en disant comme quoi voilà, ce n'était plus possible d'acheter et de vendre des cryptos avec la carte, comme quoi ce n'était plus possible d'acheter ou de vendre de la fiat, que ce n'était plus possible de convertir ces crypto-monnaies en fiat, que ce n'était plus possible aussi de convertir la fiat en crypto sur le spot et que ce n'était plus possible de déposer de la fiat. Par contre, les retraits fiat sont seulement ce qui est disponible maintenant sur Binance. Donc voilà, on assiste à la fin de Binance en Belgique, en sachant que j'avais déjà sorti une vidéo à ce sujet il y a 2 mois en disant voilà, Binance quitte la Belgique parce qu'on commençait à avoir pas mal de trucs un peu bizarre en Belgique de Binance. Donc voilà, pour le moment c'est la Belgique, mais on le sait comment ça se passe, ça commence par un pays, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. C'est ce qui s'est passé avec les régulations, que ça a commencé avec un pays, puis un autre, puis un autre, puis un autre, etc. Donc pour le moment, c'est la Belgique. Bien évidemment, beaucoup de personnes qui réagissent, qui disent voilà, ils ne peuvent plus utiliser tout simplement leurs fonds sur Binance Belgique. Donc voilà, la seule façon de garder vos fonds en soi, c'est de les retirer en fiat et de les déposer ailleurs. Donc pour nos amis belges, si vous cherchez un exchange, vous avez le lien de Bybit et de BitGet en description, il n'y a aucun souci en Belgique là-bas. On a aussi les services SEPA qui seront désactivés d'ici le 25 septembre, donc le mois prochain. Donc il y aura pas mal de soucis avec tout ce qui est les virements bancaires, etc. Donc voilà, un problème de plus avec Binance. Donc je vous conseille très rapidement de retirer vos fonds fiat de Binance, donc les mettre sur un compte en banque ou bien les envoyer en USDT vers un autre exchange. Voilà, sachez que d'ici le mois prochain, il y aura pas mal de soucis en termes de dépôt et retrait fiat en euros, bien évidemment. Et bon, vu que c'est une chaîne qui est quand même en français et que la plupart des personnes dessus sont en France, vous êtes un peu tous concernés. Ensuite, encore un souci de plus, on a Mastercard et Visa qui coupent leur partenariat avec Binance. Donc, du coup, pas mal de soucis avec tout ce qui est les dépôts et les retraits bancaires. Après, pour le moment, c'est seulement du coup en Belgique, en Argentine, au Brésil, en Colombie et au Bahreïn. Mais voilà, je le répète, ça commence dans un pays et puis on a d'autres pays qui s'ajoutent à la liste. Et on aurait aussi pas mal de soucis de la part de Binance en termes de liquidité, parce qu'on a de plus en plus de projets qui se font contacter par Binance en personne et qui reçoivent des messages de la part de Binance, où Binance en soi demande de 1 à 5% de la total supply en circulation pour obtenir un rendement dessus. Et voilà, on le sait très bien qu'en soi, voilà, Binance vont lister ces tokens afin tout simplement d'obtenir une partie de leur supply et de la dump afin de récupérer de la liquidité. Et on a beaucoup de personnes qui disent voilà, comme quoi ça fait penser un peu à ce qui s'est passé sur FTX à l'époque, où on avait en soi FTX qui faisait lister pas mal de tokens un peu shitcoin, etc. pour pouvoir les dump derrière afin de récupérer de la liquidité. Donc on pourrait voir dans les jours, voire les semaines à venir, pas mal de unlisting ou pas mal de listing de shitcoin, des projets qui veulent tout simplement se faire lister sur Binance, mais qui vont simplement donner une partie de leur supply en échange pour que Binance puisse la dump et récupérer de la liquidité. Donc il va falloir faire super attention dans les prochains listings. De toute façon, je l'ai toujours dit, lorsqu'il y a un projet qui est listé sur un CEX, la plupart des gens vont tout simplement vendre au listing. Donc c'est à ce moment-là où il faut aller tout simplement vendre et récupérer votre argent. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, dis-moi si tu as des fonds chez Binance, et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like.